إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Face à cette multitude de cultures, culture politique, culture religieuse ou simplement culture universelle, et face à cette divergence d'opinion, opinion active ou passive, le Moustarchid doit jouer un rôle de catalyseur, un rôle devant lequel le mot mondialisation devient banal, car le prophète de l'islam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a déjà universalisé le savoir et la sagesse depuis bientôt 16 siècles. Donc, le rôle des Moustarchides, c'est d'être avant tout des perfectionnistes dans un monde où toute perfection semble dérisoire. Le 20 septembre 2005, pendant une conférence organisée à Bergamo par les Moustarchidines de l'Italie, je disais ceci: dans ce monde paralysé par le syndrome du pouvoir, l'Orient musulman et l'Occident chrétien se livrent à un combat qui ne dit pas son nom. Et chaque parti rejette à sa manière la responsabilité d'une drame qui secoue toute notre planète. Pour être plus précis, on constate deux tendances. Celle des optimistes qui rejettent de confondre l'islam et les gestations politiques dirigées contre l'Occident au nom d'un islam djihadiste. L'autre tendance, celle que l'on considère comme un front de refus, ceux-là même qui ont combattu l'islam pour l'empêcher de partager avec l'Occident la pensée universelle de l'humanité. Si l'islam résiste pendant 15 siècles aux caprices et aux perversités, c'est pour offrir à l'humanité ses services et ses compétences qui ont interposé comme une sorte de régulateur pour empêcher le haut des uns de piétiner le bas des autres. Cela veut dire que la discrimination n'est pas seulement une affaire de couleur de peau, mais aujourd'hui, c'est surtout une sorte de mode de vie. L'esclavage aussi n'est plus une affaire de colonie, mais une façon de gouverner le monde. L'islam refuse toutes sortes de manipulations. Le Saint-Coran nous dit avec précision point de contrainte dans l'islam. Donc, l'islam encourage
la liberté et l'indépendance. Mais liberté et indépendance n'expliquent pas ici transformer tout, y compris la religion, en libre service où tout est permis. Même en présence de rigueur apparente d'une telle ou telle loi, la raison exige une certaine conscience et une certaine discipline. Mahatma Gandhi avait raison d'interpeller le peuple indien par cette phrase: œil pour œil finira par rendre le monde aveugle. Imaginez-vous un monde aveugle. Le désastre que cela peut causer, surtout aux vieillards, aux femmes et aux enfants innocents. Et pour s'en débarrasser, il ne suffit pas seulement de disposer de cannes blanches, mais essentiellement de blanchir les cœurs sales. Malheureusement, à l'état actuel des choses, blanchir l'argent sale préoccupe aujourd'hui ceux qui se réclament être les exécuteurs testamentaires du monde. Aujourd'hui, les guerres entre religions font des milliers de morts. Les guerres civiles et les génocides aussi, sans oublier la mendicité libéralisée. Ni l'Église, ni la mosquée, ni l'État n'est disponible pour trouver des solutions aux crises qui souvent sont présentes là partout. Comme je viens de vous le dire, les églises et les mosquées, surtout les vrais responsables de religion, pourquoi ils sont là pour ériger des édifices qui souvent sont vides d'occupants? Car l'occupant ne se sent plus en sécurité derrière 4 murs souvent cimentés par un idéal conflictuel. Et si les hommes considèrent les religieux comme des intégristes purs et durs, les autres, eux, aussi considèrent les laïcs comme des intégralistes qui cherchent toujours à être seuls les gendarmes du monde. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, considère la Ummah comme un corps humain dont chaque membre participe à sa manière pour préserver la survie de l'autre. Car si les membres s'en vont, le corps s'en va. Une sorte de cohabitation pour le meilleur et pour le pur s'impose. Mais à une seule condition, il s'agit de détruire ce mur de séparation qui s'appelle la haine. Donc, pour réconcilier l'Orient musulman et l'Occident chrétien, il faut nécessairement optimiser le pessimisme des uns et pessimiser l'optimisme des autres. Et pour obtenir un résultat positif, il faut deux conditions: que les médias
occidentaux cessent de montrer au monde un islam de cliché qui dénature la nature profonde du musulman. Que les oulémas musulmans cessent de diaboliser l'Occident aux yeux des générations montantes et de faire d'eux les ennemis éternels de l'islam. Dieu, notre créateur et créateur des univers et des hommes, n'a ni patrie, ni famille, ni peuple élite. Il est toujours là, à la portée de tout le monde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. kon nag inna al ilm a'zam min an yujad faqat fi tayyi daftar wal ilmu aydan awsa min an yuhaat bayna arba'ati judran fal ilm qad yatajazza ila juz'iyat fikriyatin ومنطقية وأخلاقية فمن أراد العلم جملة فهو جملة ومن أراد العلم كلمة طيبة فإنه كلمة طيبة ومن أراد العلم قولا حسنا فهو قول حسن ومن أراد العلم حجة بالغة فهو حجة بالغة ومن أراد العلم حكمة رشيدة فهو حكمة رشيدة ومن أراد العلم حكما يحكم بين الناس بالعدل فهو حكم وعدالة ومن أراده عبرة وموعظة لأولي الألباب فهو عبرة وموعظة كن هذه منابره ما أفصح الخطباء لكن فصاحة الخطباء قد لا توجد في طول الكلمات أو عرضها بحيث ينسي آخر الكلمة أولها وقد صدق من قال من راعى الناس في الطاعات فحسب فاته خير كثير فعلى المعلم إذن أن يتعلم كيف يزرع في القلوب خيرا كثيرا إما بكلمة أو بحركة أو بإشارة حكيمة تكفي لمن عقل وقد شاء الله أن تكون هذه الجامعة بستانا من بساتين المعرفة يحرثها حرثا أولئك الذين أراد بهم ربهم رشدا سيما وقد أراد الرب أن يستخرج غلام فأكثر كنزهم من هذا الجدار ولا يفوتنا ونحن هنا الآن أنه منذ 18 عاما وفي 1993 على وجه التحديد أعطينا لكم صورة من صور العالم صورة تناولت كل المجالات السياسية والاقتصادية والديموغرافية كما تناولت حالات كل الدول الغنية منها والفقيرة عالم خربنا بيوته بأيدينا فالذنب إذن موسع لجميعنا الدينيين والسياسيين تيوقراط أو تكنوقراط فالكل اليوم يؤيد رأيه المخذول ويريد أن يكون الفشل نصيب البعض دون الآخر ولسان حال السماء ينطق اليوم بآي من الذكر الحكيم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وأمام هذا